Moi c'est Robert Moussa, je suis le directeur de la Maison de la laïcité de Kinshasa. La Maison de la laïcité de Kinshasa s'occupe essentiellement de la défense et de la promotion de la laïcité en République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, l'article 1 de notre Constitution, à son alinéa 2, stipule que la République démocratique du Congo est un État indivisible, social, indépendant, et à la fin on dit que c'est un État laïque. Mais des amis laïcs ont constaté que la laïcité de ces pays n'était pas suffisamment connue et suffisamment défendue. C'est comme ça que nous avons créé cette structure pour que nous puissions être dans la ville de Kinshasa pour défendre et promouvoir les différents aspects de la laïcité. L'objectif de cette maison est de Voilà, je vous présente la réception. Ouais, ça c'est notre cas de réception. Malheureusement aujourd'hui, la réceptionniste est déjà partie. Ceux qui viennent ici à la maison, la première chose de faire, c'est d'entrer dans ces locales et de mettre leur nom sur ces registres. Comme ça, à la fin de la journée ou à la fin du mois, nous avons le relevé de tout ce qui le monde qui vient visiter notre maison ici. Voilà. Bon, après je vous présente Papi Kafouti. Voilà, c'est lui qui est chargé de l'animation culturelle. Dans la maison ici, mais l'animation culturelle c'est beaucoup plus à l'extérieur. Et c'est parce que nous sommes dans notre 4e année. Et la 4e année consacrée essentiellement à faire des animations de vulgarisation de valeurs laïques dans les écoles. Et c'est comme ça que ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes avec lui. Cette année, il est chargé de faire ces animations-là dans nos écoles laïques de la ville de province de Kinshasa. Soyez les bienvenus. Vous pouvez aller avec lui à son bureau, il va vous présenter son bureau. Je te présente. Moi c'est Papi Kafouti. C'est mon bureau. C'est le bureau de l'animation culturelle. En fait, nous sommes chargés. L'animation, c'est donner un peu de vie dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, cette année, nous sommes en train de travailler avec les écoles. Ça veut dire que nous organisons certaines activités avec les élèves entre 4e et 5e, donc 4e et 5e des humanités. Oui. En fait, nous ne travaillons qu'avec les écoles laïques. Et avec eux, nous sommes en train de faire une sensibilisation, une vulgarisation sur certaines valeurs laïques. La démocratie, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Donc, c'est juste amener des informations aux enfants. Nous ne venons pas les enseigner, nous venons juste leur dire que voilà, il y a telle chose, il y a tel droit, il y a telle liberté qu'il faut exercer, il y a la tolérance. Et puis nous leur laissons le temps de parler. Et puis dans cet échange-là, on écoute ceux qui ont encore connaissance parce qu'on suppose qu'ils ont des choses ils ont acquis certaines choses. Et bon, on discute et puis on échange avec eux. Voilà, c'est ce que nous faisons. C'est juste des activités de quelques vingtaines de minutes. Parce que là, on ne sait pas prendre
beaucoup de temps avec les élèves parce qu'ils ont aussi les temps pour les études et tout. Voilà un peu ce que nous faisons. Et nous sommes en train de travailler sur ça. D'abord, je suis Emmanuel Moussoul, le secrétaire technique de la CORAP. Alors, en fait, nous, la CORAP, c'est une coalition de organisations de la société civile, n'est-ce pas, pour le suivi des réformes et de l'action publique. Et je peux dire que présentement, notre siège, c'est ici à la Maison de la Laïcité. Et comme le nom l'indique, nous sommes là justement pour le suivi des réformes. Alors, il y a plusieurs réformes qui, n'est-ce pas, ont été engagées autrefois sans la participation de la société civile. C'est justement après ce constat-là que les organisations de la société civile se sont mis d'accord pour créer cette coalition qui va suivre les réformes et les actions entreprises par l'État. Alors, parmi ces réformes, n'est-ce pas, nous avons identifié quelques-uns. Alors, nous pouvons citer la réforme dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'énergie, au fait de l'électricité, notamment le projet INGA 3, dans la réforme de la Addis Abeba, l'accord cadre et tant d'autres. Alors la réforme la plus suivie par nous, parce que nous avons quand même trouvé quelque chose pour ça, c'est, n'est-ce pas, celui du projet INGA 3. Là, nous suivons avec toute énergie possible. Et voilà, donc il y a plusieurs documents, par exemple un bulletin d'information que nous publions justement sur la question d'INGA. Voilà, donc malheureusement, je n'ai pas pu bien préparer cela. Ça, c'est le tout dernier numéro, n'est-ce pas, qui venait d'être publié au mois de février. Là, vous voyez, en fait, là ça c'est le nom de la dénomination, le bulletin CORAP février 2014. Alors, nous parlons des questions qui ont trait au projet INGA 3 et quelquefois aussi de la SNEJ. Et voilà, je peux dire en bref, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous sommes. Donc il y a aussi le jardin, hein, qui est des jeunes gens du quartier ou des universités utilisent pour les loisirs. Malheureusement, nous n'avons pas du matériel de loisirs. Ils viennent avec leur tennis de table ou leur table de billard, hein, pour passer des week-ends ici. Voilà à quoi sert l'espace que nous avons derrière ici. Ici c'est la salle de réunion et de formation. Ça a une capacité de 25 personnes, place assise. Nous organisons des séminaires et des formations destinées essentiellement aux enseignants et aux points focaux des associations laïques de la ville-province de Kinshasa. Et quand nous n'avons pas de formation, la salle est utilisée comme salle de lecture par des étudiants, des universités et des instituts supérieurs et parfois par des élèves de Kinshasa, essentiellement de la commune de Limete, de la commune de Limba, de Massina. Voilà, c'est ça. À quoi sert la salle que vous avez ici devant? Non, c'est gratuitement. Au contraire, même les formations, quand nous organisons les formations, nous avons un budget, hein, pour payer, pour retourner les transports de participants. Jusque-là, on ne demande rien.
aux étudiants et aux participants à nos formations et à nos séminaires. Ouais, ici nous sommes dans l'espace bibliothèque, qu'on appelle l'espace bibliothèque informatique, qu'on a nommé cyberespace Rachid Madran, parce que quand il était ministre chargé de relations internationales à la COCOF, hein, il nous a donné le moyen d'équiper cette salle en livres et en matériel informatique. Voilà un peu l'essentiel, hein, de ce que nous avons à la maison à la laïcité de Kinshasa.